Bonsoir à tous, nous sommes lundi soir, il est 19h10 et on va faire une analyse technique. Et en tout cas, essayer d'être un petit peu pointu parce que j'ai l'impression qu'il est en train de se passer des choses. Si on reprend notre affaire depuis la dernière péripétie, qui était une évolution à plat ici, j'étais passé de neutre baissier à neutre haussier à neutre complètement. Donc de toute façon, j'acceptais les deux scénarios, celui de la consolidation et celui du breakout, tout en disant attention, un haut marginal à 5250, ok, mais après ça va être compliqué. Alors je ne sais pas encore vraiment si c'est compliqué, mais en tout cas c'est visible, il y a quand même un peu de pêche, c'est des bougies à très petit corps, et surtout ce qui est récurrent, hein, ça fait 3 4 jours que je commence à vraiment en parler sérieusement, c'est la baisse constante des volumes. Et là, on a, on va dire, quasi un bas de volume, quasi hein, un bas de volume sur un haut de prix. Donc inutile de vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de relais pour l'instant à l'achat. Donc il va falloir eh bien, surveiller le marché un petit peu sur le graphique horaire, etc. Voir si on n'a pas des figures de retournement qui seraient récurrentes sur les titres. Il va falloir surveiller ça de près. On est sur une résistance euh, très importante, hein. Voilà, on est à proximité. Vous voyez les volumes ces 3 dernières semaines, en tout cas ces 2 dernières semaines et ce lundi. Voilà, hein, il y a très peu de volume. Ça, c'est pas très encourageant pour la suite. Alors, en l'état, le CAC, il peut continuer à prendre encore quelques points, mais très peu. Là, je vais pas tarder à être ferme sur carrément sur le potentiel en disant ça y est, on a tout épuisé et on va passer à autre chose. Donc, pas encore peut-être, il faut que j'aille voir le graphique 1 heure, le graphique 15 minutes, pour voir comment ça se présente. Néanmoins, sur le marché américain, il est en train de se passer des choses, puisque on a le VIX qui rebondit sur son support des 12,60. On n'a pas encore de vrai signal d'achat, mais il est en train de faire un gros avalement haussier. Les marchés américains ont ouvert en hausse à plus 0,20, 25 et sont vraiment quasi à l'équilibre, donc ça consolide. Il va falloir voir un petit peu de quel côté se situer parce que effectivement, du coup, de la situation technique, il reste du potentiel sur le marché américain, mais pour moi, il en reste plus beaucoup sur le marché européen. Donc, il va falloir surveiller tout ça de très près. On va aller voir Sequana parce que Sequana, il y a une leçon à tirer. Voilà, Sequana aujourd'hui avait pris 8% et on était sur objectif, on était sur euh, hop. Alors je ne sais pas s'il est correctement paramétré ce. Voilà, hein, on était sur l'objet, on a été tapé pile poil l'objectif que j'annonçais donc le 7 avril, il y a 4 jours. Pile poil. Sauf que moi je voyais ça comme des objectifs court terme et qu'il a touché les 3 objectifs d'un coup et que là ben, il fallait sortir parce que ici on est sur on va dire une fin de panique haussière, hein, c'est-à-dire qu'on a une grosse étoile filante ici avec encore beaucoup de volume et on devrait avoir au mieux une évolution latérale et au pire même une consolidation avec des volumes qui reviennent à la normale. Euh, on a on a la figure opposée en fin de panique baissière, c'est ce qu'on a eu sur Valourec par exemple ou sur Total à une certaine époque. Voilà, grosse bougie baissière, c'était avec beaucoup de volume, beaucoup, et puis figure en chandelier japonais de stabilisation, baisse des volumes, on est toujours un peu dans l'excès, ça diminue, et après ça prend le chemin que ça veut quoi. Néanmoins pour l'instant, là aussi la hausse elle est compromise, vraiment ici. C'est vraiment un comportement de marché que je connais bien. Et je serais très surpris d'être invalidé. C'est-à-dire qu'on fasse un plus haut. Voilà pour Sequana. On va aller voir Total d'ailleurs. Pour voir comment il s'est comporté aujourd'hui. Bon, ben, c'est pas terrible. Le breakout il est pas très convaincant. Toujours pareil, pas de volume.
On va aller un peu dans le secteur de l'automobile. Michelin. Voilà, Michelin fait un nouveau haut, encore une fois, mais avec un indicateur de surachat, vraiment dans le rouge, et puis surtout ses volumes, quoi. Voilà. Alors on se demande pourquoi ça monte maintenant, hein. On se pose vraiment des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Alors voyons, Alcatel. Voilà, Alcatel pareil, sur résistance. Rappelez-vous, hein, j'avais fait une vidéo il y a 2 semaines ou 2 semaines et demie. C'est exactement l'objectif que je donnais. Et regardez sur quoi on finit. On finit sur un doji pierre tombale avec du volume. Donc il y a eu de la vente ici sur cette résistance. Alors on va voir ce qu'elle vaut par contre avant de tirer trop de... Voilà le mensuel. Bon, le prochain objectif il est toujours là, hein, à 4,24. Voyons en hebdo où on est. Ah mais c'était de l'hebdo, autant pour moi, j'ai fait une colossale erreur encore. Voilà. Non, si, si. Même en journalier. Donc voilà, hein, attention, parce que ça, c'est quand même, on fait un gap et un doji pierre tombale, d'accord. Avec ben, pas mal de volume sur ces hauts là, je me répète, mais attention, hein, on va voir ce que ça va donner là, mais si on a une étoile du soir qui se forme, il faut pas s'étonner. Voilà. Euh, on va aller voir Valourec. Alors Valourec, il stagne pour l'instant. Alors à l'inverse, lui, ben, il fait un peu de volume, quoi. Il en fait un peu plus que le reste. On va aller voir les bancaires. Crédit Agricole. Bon, très légère consolidation. Il n'y a pas grand chose à signaler. En hebdo, il n'y a pas grand chose à signaler non plus. On a terminé sur une bougie à très petit corps. Avec toujours pareil des volumes en baisse sur la phase de hausse. On va aller voir le grand. Le grand en hebdo. Voilà. Et en journalier. Hésitation depuis 3 semaines. On fait des plus hauts, mais voilà, des plus hauts, mais quasiment à plat, quoi. Bon, et bien écoutez, il va falloir surveiller ça dans les jours qui viennent. Les contrats futurs vont nous en dire pas mal, je pense. Le VIX va peut-être nous donner le départ d'un début de consolidation, pourquoi pas. Affaire à suivre. En tout cas, soyons prudents là ces jours-ci parce qu'il y a peut-être des pièges à acheteurs et puis c'est là qu'il faut faire preuve de beaucoup de finesse. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à réagir, poser des questions. À bientôt.